L'octroi des bourses est parti d'abord d'un engagement du chef de l'État qui a nécessité que le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation puisse mettre en place un organigramme dans lequel donc, on a prévu la direction donc, de l'information de l'orientation scolaire et des bourses. Donc cette direction a été mise en place à travers l'organigramme, elle s'est installée et elle a travaillé à mettre en place des textes réglementaires pour l'octroi des bourses. Dans ces textes-là, justement, il est prévu les critères d'attribution des bourses pour la transparence et l'équité. Et ces critères-là mettent l'accent effectivement sur l'excellence, mais aussi sur l'orientation, parce que la politique en matière d'éducation prévoit donc un renforcement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Donc il y a un quota à ce niveau, puis le reste aussi. Ce quota n'a malheureusement pas été atteint cette année. Et donc, une partie de ces bourses a été reversée au niveau de l'enseignement général. Donc, les critères qui ont prévalu pour cette année, c'est les critères d'excellence. Et pour tous les bénéficiaires, vous avez les noms, les prénoms et les moyennes que nous avons récoltés à partir des directions régionales, provinciales et tout, et nous avons vérifié. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Tous les arrêtés qui ont été signés, les classes par moyenne. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les partenaires sociaux, lors justement des négociations gouvernement-syndicat d'éducation, ont souhaité que les critères d'excellence à lui seul ne soient pas le critère prédominant, mais qu'ils soient couplés aux critères de conditions sociales des bénéficiaires. Et donc, il est prévu justement très bientôt, donc, à travers donc, un comité, des échanges avec un certain nombre d'acteurs de l'éducation, dont les partenaires sociaux, pour qu'on puisse proposer de nouveaux critères d'attribution qui vont tenir compte toujours de l'excellence, mais aussi des conditions sociales des parents, de façon à pouvoir attribuer les bourses à des personnes qui ont besoin et qui sont excellentes. Donc je peux vous garantir effectivement que l'équité, l'excellence, la transparence ont prévalu. Maintenant, c'est une œuvre humaine. S'il se trouve que des erreurs se sont glissées, il y a toujours la possibilité d'interpeller pour qu'on corrige. Les bourses sont des valeurs de 12 000 francs à 14 000 francs. Pour ceux qui sont dans les formations techniques et professionnelles, il y a un trousseau, il y a un accompagnement aussi qui est fait, en dehors donc de la bourse, de l'allocation qui leur permet donc de pouvoir donc, payer peut-être leur scolarité ou pouvoir se nourrir, s'habiller, etc. Donc on leur donne un forfait qui correspond donc à l'acquisition de matériel pour ceux qui sont dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Sinon pour le reste, ce sont c'est 12 000 francs je pense au premier cycle et 14 000 francs au second. Et donc les 8 272 bourses attribuées aujourd'hui dans le budget de l'État correspondent à un montant d'1,5 milliard de francs CFA. Pour ces bourses, donc malgré le critère d'excellence qui a été mis en place, nous avons 4 400 filles et un peu moins en termes de garçons. Donc c'est pour vous dire que les filles se battent très bien et c'est une très bonne chose à encourager.